Guidance Capricorne, mai 2024. Bienvenue. Bienvenue les amis. Alors, énergie dominante pour vous. Pour votre mois de mai, au niveau au niveau général, social, pro ou plus. On se stabilise, d'accord? On se stabilise, on réfléchit à son domaine financier. Ouais, c'est super. C'est-à-dire que là, vous avez établi un socle et des bases pour votre mois de mai, mais vous vous posez, il y a de l'intelligence, il y a un recul sur une situation, on ne prend pas de risque. Voilà. Je continue. Mai 2024, voilà. Monsieur, mesdames, Capricorne. Et voilà. C'est ma phrase qui sort. Donc, on réfléchit, on se pose, on ne prend pas de risque. Une notion de, alors, en fonction de mes finances, en fonction du contexte dans lequel je suis en tant qu'homme et femme, quelles sont mes possibilités? Et on fait attention au domaine de la gestion, au sens matière, finance, gestion du temps. On fait attention à soi. On fait attention à soi, contexte ce faisant, au vu des possibilités qui nous sont offertes, ou pas. Très intelligent. Vous rentrez en mois de mai avec une intelligence contexte. C'est très très bien. Voilà, c'est ça. Vous revoyez totalement la gestion de votre vie. Qu'est-ce qui, pour vous, en fonction du contexte financier, peut déjà être mis en place, doit être mis en place plus tard, etc., etc. Ouais. Qu'est-ce qui peut, en fonction de vos finances, de votre abondance, toutes choses confondues et contexte, être mis en place? Ouh, d'accord. Un coup de main de l'univers, justement, pour le mois de mai, se mettre sur pause et ne pas faire n'importe quoi. Justice là-dessus, avec une prise de conscience de soi. C'est le féminin sacré qui sort, hein, puisque c'est la reine d'épée. Donc, une belle connexion en ce sens. Vous voulez une suite avec de la prospérité, de la réussite. Effectivement, vous avez raison, messieurs, mesdames. Domaine général, social, pro ou même familial, il y a une prise de recul nécessaire pour bien réussir la suite. Waouh! D'accord, justice et équilibre vous concernant, mais il y a aussi un énorme nettoyage. Donc nous avons la lune, le karma et le 10 de coupe qui est la carte du bonheur par définition. Donc c'est vraiment ça. Ce mois de mai 2024, amis hommes et femmes Capricorne, il y a un nettoyage et une purification sur des relatifs à cette incarnation, c'est cette expression, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, mais sur des réparations, du nettoyage, des libérations karmiques. Et effectivement, ça justifie votre ressenti de se poser là, de réfléchir à une forme de sécurité matière pour pouvoir accueillir le nettoyage spirituel qui se crée en vous pour votre bonheur et votre réussite, prospérité, réussite, les mots qui me venaient. Je vais regarder s'il veut m'en donner d'autres, mais là, c'est vraiment le message principal pour le groupe que je canalise, qui, somme toute, est aussi important que tout autre message pour la forte et bonne raison que vous pourriez vous demander en tant qu'homme et femme Capricorne, pourquoi d'un seul coup on se pose, on s'assoit dans la matière, on observe les gens autour de nous, professionnellement, socialement, familialement parlant, et on revoit une vérité sur un potentiel matière au niveau gestion finance et ce que ça nous ouvre ou pas, ce sur quoi il faut faire attention. Et voilà. Une notion d'y réfléchir peut-être en couple, messieurs, mesdames,
ou de mettre à l'œuvre et son intuition et sa gestuelle dans l'action. Il y a un bel équilibre féminin, masculin, sacré, de conscience du vécu du passé. Avec une belle libération, on laisse derrière soi vraiment certaines choses qu'on s'est fait ou que les gens nous ont fait, mais avec la pleine conscience, avec le 7 d'épée, qu'il y a certaines blessures en nous qui ont été, qui sont et qui seront quand même, qu'on ne peut pas nettoyer dans l'absolu absolument tout ça. Il y a une belle conscience que le vécu, même s'il a fait mal sous certaines formes, a eu sa raison d'être parce que vous vous rendez compte là de cette justice divine, cette pause qui vous est offerte au mois de mai pour réfléchir à la sécurité, à la prospérité, à la réussite pour la suite. Je vais passer au domaine sentimental. Pardon. Bienvenue mes amis Capricorne. Alors YouTube demande de faire des phrases d'intro très pures, vous voyez. Alors je m'y soumets. Guidance sentimentale Capricorne, mai 2024. Énergie dominante. Je suis deux anciens et aux nouveaux. Waouh, là aussi, hein. Ah ouais. Cette réflexion que j'ai vue dans votre domaine général, social, pro, financier, familial, a sa résonance dans les énergies dominantes dans votre domaine sentimental, amis, que vous soyez célibataire, couple ou triangulaire, que je vais approfondir après les trois. Il n'empêche néanmoins que... Ah ouais, ouais. Vous affirmez, vous reprenez une position où si conflit doit y avoir pour se défendre d'être et d'exister ou de fonctionner comme ça, aujourd'hui, instant présent, ce mois de mai, vous irez. Pourquoi j'ai une phrase du parrain qui me vient? Est-ce qu'il y a énormément d'hommes qui regardent, puisque c'est pas très relatif aux femmes? Allez au matelas. Bon, allez, c'est parti. Ami Capricorne, énergie dominante, sentimentale pour le mois de mai. Une grande intro. Ouais, ouais, c'est ça. Récupérer ses valeurs et ses capacités ou être pleinement consciente en comme et femme de ses valeurs et de ses capacités dans le domaine sentimental. Toutes choses confondues, suivi du 2 de coupe, hein, quand même. Donc, d'accord, je comprends d'autant la résonance de vos énergies dominantes, à savoir, en tant qu'homme et femme, je sais ce que je vaux au sens charnel, au sens sexuel, au sens de tout ce qu'implique, sous toutes ses formes, le domaine sentimental. Je suis vraiment dans une énergie de maturité de moi dans le domaine sentimental. Vous rentrez comme ça au mois de mai, ce qui explique pourquoi vous n'aurez pas trop de difficultés à vous défendre de qui vous êtes. On se met au travail pour repartir autrement et que le domaine sentimental en tant que célibataire, couple ou triangulaire soit un domaine pensé et réfléchi en fonction de qui on est maintenant. Pas ce que le regard de la société impose. Vous voyez, vous libérez, vous nettoyez toute étiquette terrestre relative au jugement dans votre fonctionnement. Oh, pardon, je n'avais pas vu. Hop, il y a celle-là qui était tombée. Oui, c'est ça. Le tout étant de rassasier ou de se sentir rassasié, mais il y a une juste mesure maintenant que le domaine sentimental, messieurs, mesdames Capricorne, ne soit plus que faire du bien à autrui, toutes choses confondues en fonction de votre contexte. On travaille sur soi. Je sais ce que je vaux en tant que femme et je sais ce que je vaux en tant qu'homme maintenant. Je sais ce que je vaux en tant qu'homme, en tant que femme, roi de denier qui suit ma phrase, avec le valet de bâton. On se met en action autrement parce qu'on a une pleine conscience de nos valeurs, même si ça veut dire, comme la phrase que j'ai entendue, aller au matelas. C'est une phrase du parrain. Je l'ai jamais vue.
Alors, voilà. Il y a encore la notion de gestion de sa vie, gestion de ses finances. Ça peut parler très fort au couple, ça peut parler aux gens célibataires qui ont perdu énormément avec leurs précédentes relations, sans compter ceux qui se sont fait manipuler, qui ont subi une triangulaire ou qui fonctionnent comme ça, parce que ça en fait du monde. En tout cas, ça corrobore vos énergies dominantes générales, sociales, pro ou plus. Le domaine financier prend aussi toute sa valeur dans le domaine sentimental, parce qu'effectivement l'abondance financière invite à une abondance gestuelle, de sortie, de vestimentaire, alimentaire, que sais-je encore, pour sa beauté, pour son bien-être aussi. Hein. Ça, je peux aller plus loin, mais rien ne vaut une guidance individuelle, c'est une guidance générale. Je vous infantilise pas. Oui, voilà. Vous avez perdu un peu trop de plumes, vous avez pris conscience, sans vous en vouloir. Hein. Il y a de l'espoir, il y a de la foi, il y a de la confiance en soi, mais vous avez quand même pris conscience à valeur zéro, hein, juste équilibre, une conscience juste que vous avez un petit peu été peut-être trop généreux. Que vous soyez couple célibataire ou triangulaire. Autre chose, ça sera, oui, d'accord. Ça sera la fin, me dit-on. Donc, ouais, on avance considérablement avec toutes ces prises de conscience en tant qu'homme et femme. Hein. Avec encore, euh, on avance considérablement. Vous voyez, s'ensuit le denier. Euh, considérablement pour une conscience absolue avec le pape hein, de ses propres valeurs euh, et dont ce que l'on doit donner ou pas aux autres, y compris dans la matière. Donc effectivement, on parle dans le domaine sentimental du début jusqu'à la fin pour vous Capricorne, du domaine financier qui rentre en ligne de compte. Il y a peut-être un déblocage cellulaire hein, relatif à mon abondance. Toutes choses confondues, je vais la distribuer intelligemment. Il va y avoir une réflexion sur ne pas prendre de risques, ne pas donner autant qu'avant. Ouais, c'est quand même très financier, hein, mais vous avez perdu énormément. Le domaine sentimental a appelé énormément de finances, que vous soyez couple célibataire ou triangulaire. Il va y avoir une nouvelle gestion, de proposer des choses, des sorties, avec un nouveau fonctionnement, réfléchi en couple, pour la prochaine rencontre, amis célibataires ou tout confondu, parce que voilà, vous voulez être juste avec vous-même avant toute chose, reconnaissant vos valeurs, et voilà, ça inclut effectivement d'être peut-être un tout petit peu moins pour ce mois de mai, généreux. La générosité qui reprend sa juste place dans votre domaine sentimental. Alors, pour mes amis Capricorne célibataires, est-ce que je peux avoir des énergies? Merci. Mes amis en couple, est-ce que je peux avoir des énergies dominantes? Fichtre, oui. Et pour mes amis triangulaires qui se sont fait manipuler, dis donc, vous avez énormément de cartes. Je crois que vous êtes les premiers amis Capricorne pour ce mois de mai en avoir autant. Allons-y. Célibataire. Eh ouais. Oula, oui, je comprends. Je comprends ce que je viens euh, de dire. Oh là, d'accord. Là, je vous dis tout de suite, célibataire, vous allez être extrêmement puissants, messieurs, mesdames, célibataires Capricorne, parce que la vie elle-même vous a demandé tellement de travail sur vous pour avoir des actions justes avec vous-même avant tout, que là, il n'est plus question de fonctionner autrement. Voyons la suite. Et ça marche. Voilà, pour les raisons précitées. Hein. Vous avez laissé énormément, ça vous a coûté cher, pour sortir une phrase générique, ça vous a coûté cher le domaine sentimental, messieurs, mesdames, célibataires. Donc là, foi et confiance en soi, on sait qui on est dans ses valeurs, je réitère ce que je vous ai dit, mais c'est une très très belle chose d'avoir conscientisé ce qu'est la réelle générosité. Elle commence évidemment par soi. Bravo, messieurs, mesdames, célibataires. Je passe aux amis Capricorne en couple. Ouais.
Vous êtes entre deux feux. Vous êtes entre deux feux pour les raisons que j'ai précitées, amis en couple, puisqu'effectivement, ça va demander une réflexion qui sortait déjà dans vos énergies générales, que vous soyez solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vous invite à regarder. Ça sortait déjà dans les énergies générales, cette question de oula, on va réfléchir autrement par rapport aux finances. Hein. Vous êtes dans une notion, mois de mai, sécuritaire. Mai, juin, juillet, août, c'est vrai que ça appelle aux vacances, ça appelle à plus de sorties du fait de la météo, des choses comme ça. Mais là, non, il fonctionnera plus comme avant. Parce que vous avez pris pleine conscience que l'abondance pour vous aussi commence par vous. Hein. Il y a une conscience de soi, là, il y a des belles libérations. Hein. Donc, ouais, tant pis. N'en plaise ou pas à votre autre, finalement, vous allez gérer les choses autrement dans votre vie sentimentale. Vous vous êtes libéré vous-même et vous sentez que vous avez été aidé pour rééquilibrer tout ça, finalement. Je continue. Alors, mes amis en triangulaire, que vous ayez subi une triangulaire ou que vous vouliez fonctionner sans engagement. Il y a aussi un énorme travail sur soi, ce qu'on voulait pas voir de soi. Il faut savoir que dans l'univers, dans le multivers, dans les énergies subtiles et multidimensionnelles, il ne pourrait pas y avoir de joie si la tristesse n'existe pas. Il ne pourrait pas y avoir de tristesse si la joie n'existe pas. Une énergie a besoin de son énergie adverse pour exister. Donc là, vous avez peut-être conscientisé ça en disant, bah, les mauvais côtés de moi sont aussi l'énergie qui fait exister les bons. C'est important ce que je vous dis. Il y a énormément de gens qui n'ont pas pris conscience de ça. Une nouvelle façon de fonctionner, évidemment. On est encore dans le denier, on est encore dans le pentacle. Hein. Une nouvelle gestion de sa vie grâce à ça. Ouais. La générosité, c'est bien, mais ça corrobore aux énergies générales que j'ai canalisées. Là, on s'assoit avec soi-même, on réfléchit. Qu'est-ce que la bonté finalement? Une nouvelle gestion de sa vie, toutes choses confondues, mais il y a une forte connotation quand même financière dans le domaine sentimental pour vous, messieurs, mesdames. Maintenant, bah ouais, parce que la générosité, on la déverse d'abord à soi. La générosité, l'abondance, toutes choses confondues, l'abondance financière, l'abondance d'amour, l'abondance commence par soi. C'est là, il y a un nouveau départ, que vous veniez de vous séparer, que vous ayez subi une triangulaire ou pas. En tout cas, ça vous a coûté cher à vous aussi, hein, tout ça. Donc, ouais, il y a un nouveau départ avec une belle conscience de soi, la force mentale. Vous revenez dans une force mentale. Que la générosité commence par soi. Ah, ce que vous avez subi récemment, messieurs, mesdames, vous a vraiment développé spirituellement, en extrasensorialité. Vous écoutez vraiment votre corps maintenant. Il y a une belle connexion extrasensorielle au corps. Notre corps est notre meilleur ami. Il nous guide. On se ressent soi-même. On va ressentir une personne qui nous convient pas. On va ressentir une femme, un homme cupide qui vient vers nous parce qu'il a vu l'argent, etc. Ouais. Vous détruisez votre ancien fonctionnement et vous réavancez autrement avec une force mentale. Magnifique. Gratitude aux anciens, aux nouveaux. Tout est en dessous si vous avez besoin de moi. À très bientôt.